Bonjour à tous, je suis Natacha de TJ Live et aujourd'hui nous sommes présents à l'événement Comore Expo, la première édition. On est très fiers de vous faire partager ce moment. On a aujourd'hui donc des expositions de plusieurs stands, de tous les talents comoriens. On peut retrouver des entrepreneurs de tout type. On retrouve également des intervenants qui ont des tables rondes, qui animent aussi sur scène. On a pas mal de talents TJ1. On est très content d'être ici, vraiment, de vous faire part de cette première édition et on espère que vous allez passer un très bon moment en compagnie de tout ce qu'on peut vous montrer, parce qu'on n'a pas le droit de vous montrer le direct, mais on peut vous montrer des bouts, des moments, voilà, de ce qui se passe dans les backstage ou ce qui se passe sur scène un petit peu. Donc toute l'équipe de TJ Live ainsi que le président présent sur place vous remercie pour votre audience et vous souhaite aussi de passer un excellent moment. Mahadayala hindenda hatare utona deshiya daraki tiuriya batisasi turumishiha Est-ce que vous pouvez nous dire votre impression, votre réaction par rapport à cette journée, votre participation ici, voilà, donc à Comore Expo, ce premier salon comorien? C'est une réaction de fierté de voir ce projet porté par une jeunesse très réactive, très ambitieuse et très patriotique également se réaliser ici en France. Je suis très fier de cette réalisation, de voir les Comores, les talents comoriens s'exposer partout. Ça commence ici, en France, mais j'en suis convaincu que cela se fera ailleurs également. Très fier de voir les Comores qui gagnent, les Comores qui avancent, les Comores qui entreprennent, les Comores entrepreneuses et entreprenants. Vraiment très heureuse et je tiens à féliciter vraiment toute l'équipe pour l'organisation de l'événement. Du coup, je suis avocate au barreau de Paris depuis 10 ans. Pour mon parcours, donc, je suis actuellement chargée de suivi de projets scientifiques au sein du Centre national de la recherche scientifique où j'accompagne des chercheurs dans leurs projets, principalement par exemple en Polynésie française. Et avant ça, je suis économiste de l'énergie et de l'environnement. Mais comme la vie est construite de plusieurs projets, donc je me suis tournée vers la recherche parce que c'était l'occasion d'avoir cet axe très interdisciplinaire. Moi, c'est Shaina, du coup j'ai 27 ans, je suis maintenant maman et j'ai commencé avec des études de langue, donc j'ai fait un bac L, ensuite j'ai fait des études de langue étrangère appliquées, anglais-allemand, donc en parallèle j'ai lancé ma création de contenu sur les réseaux sociaux, donc je suis créatrice de contenu depuis 9 ans. Donc je m'appelle Mariam Testard, je me définis comme étant une slasheuse parce que j'ai beaucoup d'activités de centres d'intérêt. Moi très clairement je suis quelqu'un qui est beaucoup guidé par mon cœur et par les choses qui m'insurgent dans ce monde. Je suis un peu la sœur ou la cousine relou pendant les repas de famille qui va tout le temps parler d'inégalité et de choses qui tournent pas rond dans ce monde. Donc je suis à la fois je suis dirigeante associative, j'ai une association qui s'appelle The Good Choice qui prévient le décrochage scolaire des jeunes donc issus des quartiers populaires et des zones rurales ici en France. Je suis également la fondatrice d'Ouchessa, donc on a notre stand d'ailleurs en C09 qui est une entreprise comorienne qui met en relation les professionnels des services à la personne aux Comores et les membres de la diaspora ici, donc pour réduire la charge mentale qu'on peut avoir quand on a un proche ou une
Comores dont on ne peut pas s'occuper nous-mêmes. Je suis également podcasteuse. J'ai créé un podcast qui s'appelle 7814 km qui raconte les histoires de migration de nos parents. Et je suis également militante sur les questions des violences sexistes et sexuelles et plus particulièrement sur les enfants. Love someone way that I'm loving you. Oh, baby, 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 baby. Ooh. Oh, baby, 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 you make me feel so good. So good, Yanni. Oh, je me sens bien avec toi, bébé. So much pain, that's when I think I've taken more than what I fool. Dunia kaina ukaya, nawasi hata ujobatia, nawe bado kutuekelea. Donc, namnam zijuao miujula nyele dina la mestu, coach business numéro 1 ya Shikomori, Chaleo Tija ni moniseni Zebox Energy. Zebox Energy zinu taratib ya ukana mwenje homasiwani batina utabia. Ça fait à peu près 2 ans, on a lancé le projet CVL, Comores Village Lumière, ya utia mwenje homijini hat. Et projet ya mwiso ya hangu do ubalia Zebox zinu, comme dit la pub, en 3 minutes, ukana mwenje. Ya wana box zinu, ya dungana nemna pano, oui branche au Daroni, directement quand on a moins de Je m'appelle Mounir, en effet je suis de Zane Altidje, au Parini et également au Gabon, du quartier Gabon aussi. Et puis voilà, j'ai travaillé sur l'événement de Comores Expo, notamment sur la communication. D'accord. Des difficultés ou dire au kaya mana gardio sonti kainu tsiluhara somayo din tsiluhara izoya hoi fanyia hazia surtout har mwa manzishi shaye malana jana hunda mahada hauye envie ya wanzi hashio surtout sana nianzi Shikomori wakati na wasuli universitaire kausoma littérature d'expression comorienne d'expression française et Shikomori alafu izundura kausoma ze texte kausoma tilona ma ngazi jisao buzanzishe Shikomori rahani za shizungu sijambia mimi mwana mkomori nisoma Shikomori nisoma na texte za Shikomori yeti jofanyaje ekati jitia bangu anzia ouziro ukaya dukani shine ngure makalima manaye zonongozi zinji hamatikanizo shane makalima hoyanda he Shikomori sikauya hunda he shizungu aboti wana manata ni saranzi 2017 hata ulumwa 2025 na kaushitoa abo wafanyisha evolution sha inuika komba au inuika defi na kanzani releve e alhamdulillah inga mwamokati shini eho anzi heshio shini akundu wandu wamsaidie wandu ndani wandu wamsaidie harma kwanzi heshio shini au kama na mkomori washinda ya ji amni yanzi Shikomori mikodo nganzo msaada mu Afrika au jitihadi za daraja la juu. Wa marhaba suala jema halisi ureje imbabidi ngoni sifanya misomo ya ambao utamaduni wa nyumeni wa Kimanga lettres modernes françaises alafu harma misomo raka ufanyisi warika usoma littérature comorienne d'expression française
d'expression shikomori abo rikausoma anzihema shimanga ne shikomori lafuti jiundu kabori somao emanzishi anzihe shikomori shahatu ngaona ladha ngamuhundo amjihundo wami swafi ngamonoka ngabu hamatika tipu zori ndogo zinji baada hizo bavuniri kausoma tena linguistique ya shikomori heli ya hanziha heli ya usoma mana rani jawasuli honjaka ujwaka tabaruha manzishi kirasmi ya shikomori halafu hundi akana mimi jatinje mahaba badanga msomo zio zinji za shikomori literature tijambia kae ijokaje kati sanzi haba ngumba abishatika uezite mana de hilo tukaudo jambia eskam joshida mimbu nazo ya shimanga ranzivo tasihata shandrabo ndrabo mana ani do harabo ratukara zoya mana wakati nandisa tijiundu kazi ndongo zinji ngaminizo hata ngamhundo ndongo zinji tizambe shikomori rahane shizungu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on sait jamais, moi c'est Shaina, connue sous le nom de Oneshai, du coup, créatrice de contenu, mais aussi entrepreneur. Donc j'ai créé ma marque Oneilang, qui est une marque de soins made in France, inspirée des Comores. Donc voilà, et justement je suis venue ici pour donner de la force à Comore Expo, parce que je trouve que c'est une belle initiative qui met en valeur ce qu'on fait, l'entrepreneuriat, nos business, notre culture, et je trouve que c'est beau. Donc je suis vraiment contente de partager cet événement ici. On te retrouve encore, Mestou. Encore. Et sous ta casquette d'écrivain, donc Edine Abdou. Donc ainsi pensez Kirikoustra. C'est ça. C'est une belle référence à Nietzsche. Exactement. Son œuvre Ainsi parlait Zarathustra. Bon, déjà avant qu'on parle de cette œuvre-là, est-ce que tu peux nous parler justement de ton travail d'écrivain, parce que tu es partout, hein. Donc ça t'est venu comment? Tu veux la vérité ou bien l'histoire storytelling? La vérité. La vérité. Moi je vivais avec ma mère, comme les gens ils me connaissaient tous, et moi je me suis toujours pris pour un génie. Je disais à ma mère, je suis un génie. Ma mère elle rigolait, génie et moi je lui ai dit, tu verras un jour, si je t'amène un livre que j'ai écrit de moi-même, que le livre il est connu partout, est-ce que et ma mère elle a dit, parce que vous connaissez nous les Comoriens, dès que quelqu'un écrit un livre on dit oh là je vais vraiment accepter que tu es un génie. Et du coup j'ai fait ça. À l'époque je travaillais, j'étais pas du tout entrepreneur, j'avais même pas Word chez moi. Pendant que je travaillais, les autres ils allaient manger, entre midi et 2 je restais là, j'écrivais et j'écris le livre, tu vois, il est tout petit. J'ai écrit ce livre là pour montrer à ma mère que Kweli mi génie. Et Wakatina dirait beaucoup, quand je l'ai écrit, c'est plus tard que j'ai compris que, et comme vous me dites Amini, il faut me dire il y a du doigt et dit Amini. Moi je ne savais pas si j'étais un génie, mais je me disais dans ma tête que oui je suis un génie. Je me suis auto-diagnostiqué que mi génie jusqu'à ni Fanyen Rongo, ni Tom, des Arangwa Kobali que mi génie, car ça que mi génie. Voilà comment il est venu ce livre. Une journée assez intense, je trouve, plus aujourd'hui qu'hier en tout cas. Et les gens sont assez réceptifs. Je ne pense pas qu'on ait eu ce genre d'événement avec des tables rondes avant. Non. Non, c'est vrai, c'est le premier du genre. Ouais, c'est le premier du genre. Et surtout qu'on a eu des intervenants venant des Comores. Alors moi aussi j'ai été agréablement surprise parce que je pensais pas aussi qu'il y avait d'autres acteurs du bien-être comoriens, et grâce au fait d'avoir fait cette journée-là et cet événement-là sur 2 jours, j'ai compris qu'en fait les Comoriens, on est, comme je le disais, on est un peu dispersés quand on prend des projets, quand on entreprend. Parfois on voit des opportunités là, puis après on envoie une autre, on se disperse. Et là j'ai vu que durant ces 2 jours, il y a plusieurs acteurs qui sont très intéressants, et lorsqu'on reste focus sur ce qu'on sait faire et dans nos domaines de compétences, je vois qu'il y a des choses très belles qui peuvent en ressortir. Là, on a été mis en relation avec d'autres personnes qui font peut-être les mêmes choses que nous. Nous aussi, on forme des personnes dans le bien-être. Donc, il y a des personnes qui étaient intéressées, par exemple, pour qu'on propose des formations massage aux Comores à des futurs masseurs. Ça, c'est des opportunités. Il y a pas mal de choses qui sont belles ici. Et honnêtement, très belle surprise, très bel accueil. Et c'était juste extraordinaire. Le savoir-faire comorien, la culture, les artisans, les chanteurs, donc c'est les Comores unis quoi. Donc on est là pour voir les talents, pour les soutenir, c'est important. Il faut que les Comores brillent. Un jeune doit absolument être motivé par quelque chose. Quand on a un rêve, il faut se battre jusqu'au bout et il faut tout simplement se lancer.
faut pas attendre d'être prêt, d'avoir les armes. Quelquefois, il faut juste titiller le destin et aller chercher, et s'armer de patience, de détermination et de force, et tout est possible dans la vie. Goulam sera le premier artiste comorien à faire la cigale le 3 mai. C'est un show de malade qui est en train de se préparer. Je le vois monter, descendre partout, à Paris, tout ça. Le 3 mai à la cigale. Un show exceptionnel. Franchement, en live, j'en dis pas plus. Moi, je suis témoin de ce qui se passe. Ça fatigue, tout ce qu'il fait. Et c'est un ami comme... Là aujourd'hui pour Comore Expo, je suis là avec ma casquette pour chez ça, mais dans la vie de tous les jours aussi, donc j'ai cette activité, mais je suis aussi dirigeante associative. J'ai créé une association qui s'appelle The Good Choice et qui accompagne les jeunes des quartiers populaires qui sont en situation de décrochage scolaire. Donc on les accompagne à ce qu'ils retrouvent confiance en eux, et ça, cette activité, je la vis ici en France, mais aussi j'ai un podcast aussi qui raconte les histoires de migration de nos parents, et également je suis très investie, je suis militante associative sur les questions des violences sexuelles envers les enfants, et donc voilà, je fais plein de choses dans les médias, et également on a créé un documentaire qui est sorti il y a un mois sur ce sujet. Donc voilà, dès qu'il y a une cause que j'ai envie de défendre, que ce soit le bien vieillir, les diasporas, que ce soit l'éducation, que ce soit les violences sexuelles envers les enfants, j'essaye de faire du mieux que je peux sur mes projets. Merci déjà de nous faire cet honneur, parce que ce qui est important déjà à préciser, c'est qu'il n'y a pas de communication sans visibilité. Donc on vous remercie pour tous les efforts que vous faites pour mettre en avant tous les talents comoriens. Alors effectivement, moi je m'appelle Jean-Claude Mbaé, je suis natif de Fumbouni, mais je suis né à Marseille. Donc moi, dans le salon, je fais partie des fondateurs du projet Comore Expo. Donc il a vu le jour. On est fiers de ce projet, parce que c'est un projet qu'on a construit depuis à peu près 4 ans, et c'est aujourd'hui qu'il voit le jour. Je suis là aussi en tant que traiteur, c'est mon métier, donc la société Hawassi, donc Hawassi Traiteur, qui lui est vraiment consacré au culinaire comorien, c'est-à-dire on garde les recettes de terroir, mais on va les revisiter dans la forme et dans la présentation. Mais sinon, nos spécialités, Sambu, Mhogwanazi, Batse, Anine Shahula Shaki Komori, Madaba, donc c'est surtout ça, ne pas perdre le lien avec vraiment une nourriture qui est vraiment bio, pour le dire, aux Comores. Donc c'est ces valeurs-là qu'on veut mettre en avant, surtout une cuisine qui est très parfumée, parce qu'il faut savoir qu'on nous appelle l'île au parfum, et c'est pas pour rien. Donc à l'époque coloniale, tous les bateaux passaient aux Comores pour ravitailler justement, aller acheter ces épices en Inde et passer par là, et c'est de là qu'est venue cette culture aux Comores, pour s'approprier comment cuisiner toutes ces épices. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle l'île au parfum. Donc c'est vraiment une carte gastronomique vraiment très variée. D'ailleurs, c'est Swamba Pamaila Maji Saizondrabo. Ngazija, Mkomori, Mzouani, Mwali, Maore, Kadoupa Maïla Maji. Soit Ngoutomba Iliki, donc un peu de cardamone, un peu de cannelle, mais c'est toujours parfumé. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, donc je vous remercie effectivement pour votre interview, et j'espère que vous allez vraiment passer un bon moment avec nous, puisque hier on a eu donc l'ouverture, mais aujourd'hui on attend les familles et tous ceux qui n'ont pas pu venir effectivement dans la journée d'hier.